Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un livre unique, mais où est passé Carnaval ? Alors nous sommes en présence des deux auteurs, Sandrine Place, vous êtes médiatrice culturelle, historienne de l'art, et Stéphanie van der Meren, illustratrice, bien connue des milieux culturels louviérois notamment. Alors tout d'abord dire que ce n'est pas votre première collaboration. Vous avez déjà travaillé ensemble en 2018 autour du livre Belgica. Et donc, Sandrine Place, vous êtes l'auteur des textes et aussi du scénario, je pense. Je voulais vous savoir à quoi remonte cette collaboration. Alors oui, les textes, c'est plus ma partie, mais le scénario, c'est quelque chose qui est né entre nous, en discutant ensemble, en discutant avec les différents acteurs du folklore que nous avons rencontrés au fur et à mesure, au fil de notre collaboration, et puis aussi avec le service de la ville de la Louvière, avec Aurélie Picrot et Amélie Joniot. Donc c'est vraiment quelque chose qui est né en discutant beaucoup et en réfléchissant, en rencontrant, en mettant nos idées sur papier, en échangeant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est né d'une belle collaboration. C'est un travail de groupe. Donc. Oui, c'est un travail de groupe, même si nous sommes finalement les petits éléments qui ont fait que le livre arrive. Les éléments importants, je pense. Donc, voilà, alors, c'est pas un documentaire, ce livre. C'est vraiment vous abordez les carnavals, parce que c'est bien les carnavals de la Louvière, à travers une fiction. On aborde à travers les premières pages donc l'atelier de Monsieur Paul. Et arrivé à la fin de sa journée, il se passe quelque chose. Alors oui, ce n'est pas un documentaire, comme tu le dis. C'est une fiction. On a un personnage imaginaire qui va vivre toute une aventure, mais tout est basé sur des choses vraies. Tu l'as dit, je suis historienne et donc du coup, on ne se refait pas. À étudier les traces du passé, c'est notre travail, et donc tout est basé sur des choses vraies. C'est pour ça qu'on a rencontré énormément d'acteurs du folklore pour pouvoir réaliser cette fiction. Alors Stéphanie, venons-en à ce personnage que l'on suit à travers le récit, donc c'est Petit Lion. Oui, et vraiment l'idée de ce petit lion, il est arrivé parce que justement, comme l'a dit Sandrine, les premières personnes qu'on a rencontrées, c'était le louageur, donc Monsieur Paul, Paul Wastels, donc le louageur louviérois. On est allé donc visiter son atelier et on a rencontré Fifa, sa couturière, qui est aussi un personnage. Et c'était vraiment dans les premières rencontres. Donc on a visité cet endroit et donc tout ce qui se passe donc avant le carnaval, tout ce qui se prépare, le costume et tout. Et il y avait sur la table cet emporte-pièce qui servait à faire les petites figurines en feutrine, donc du petit lion rouge. Et on a déjà eu à un moment un déclic à ce moment-là, et on s'est dit mais c'est quelque chose d'intéressant parce que c'était un petit objet, un lion, enfin c'est quelque chose qui parle aux enfants, et donc très vite on a eu cette idée donc de se dire on va partir de ce petit personnage-là, de ce petit lion rouge qui vient d'arriver, qui vient d'être formé en fait dans l'atelier, et qui est curieux et qui a envie de savoir mais ce qu'est Carnaval, parce que pour lui, il entend les anciens accessoires qui reviennent du Carnaval, donc la collerette qui a fait le Carnaval, les plumes du chapeau de Gilles, et il ne sait pas, lui, ce que c'est Carnaval. Il se demande, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un monstre ? Il ne sait pas du tout que c'est une fête, en fait. Et donc, il va, lui, avoir envie de découvrir ça. Et on s'était dit... c'est vraiment un chouette point de départ parce que c'est un petit personnage qui va parler aux enfants, les enfants vont pouvoir s'accrocher à ça, et en même temps par ses yeux innocents on peut passer d'un endroit à l'autre, et ça peut vraiment bien fonctionner, et voilà, donc le petit lion est parti de là. Oui, tout à fait. Et donc on voit qu'il y a différents endroits, et moi j'ai appris pas mal de choses, et par exemple Sandrine, à Bracny, vous insistez sur une des particularités qui est le lundi d'échanger des bonbons contre
Alors, en fait, oui, à Bracny, on échange des bonbons contre des petits accessoires pour décorer les casquettes, les vêtements des musiciens, en fait, qui accompagnent les Arlequins. Donc, en fait, ce sont des choses que nous avons aussi appris, parce que forcément, voilà, nous sommes louviéroises toutes les deux, originaires de la Louvière toutes les deux. Notre carnaval, notre village, on le connaît bien, parce qu'on le vit, la Louvière, on le connaît bien. Mais évidemment, on ne connaissait pas les petits détails, les petites anecdotes de chaque commune, de chaque ancienne commune qui a formé la Louvière. Et donc, du coup, c'est en rencontrant ces différents acteurs qu'on a appris toute une série d'anecdotes. Et donc, c'était vraiment très intéressant, parce que après chaque réunion où on rencontrait ces acteurs, eh bien, on se faisait un petit échange en disant « Ah oui, mais ça, c'est très sympa, ça, c'est très visuel. » Et donc, voilà, cette petite anecdote de Bracny, elle nous a un peu... Elle nous a interloqués et on a décidé de la mettre en avant dans l'album. Alors, bien Sandrine, dans ce livre de 40 pages, il n'était pas possible d'évoquer, de faire une bible des carnavals de la Louvière. Donc, vous avez dû poser des choix. Oui, voilà. Donc, en fait, on a choisi de mettre en avant des éléments particuliers pour chaque village, pour chaque carnaval, en se disant que nous allions plutôt mettre le focus sur les grands moments du carnaval, comme par exemple le cortège ou un rondeau ou le brûlage des bosses. Eh bien, on se focaliserait plutôt sur la Louvière, qui serait plutôt un élément fédérateur, rassembleur. Mais pour les différents villages, eh bien, on a choisi de mettre en valeur des éléments particuliers. C'est déjà une question de place, on avait 40 pages, tu viens de le dire, et on ne pouvait pas raconter dans tous les détails les carnavals de chaque village. Et donc on a décidé de travailler avec des anecdotes, des choses qui ressortaient, des choses qui, lors des réunions, quand nous avons rencontré les différentes amicales, les différentes sociétés, il y a des choses qui nous interpellaient. Il y avait des choses qui étaient aussi plus visuelles. Et donc pour Stéphanie, c'était plus intéressant de raconter ces éléments. Et donc on est parti comme ça. Et alors, au niveau visuel, vous avez aussi posé des choix. Oui, c'est vrai que, de nouveau, comme c'était un livre qui s'adresse aux enfants, où il y a de l'illustration est très importante, mais il y avait aussi donc l'idée de mettre... qu'il y ait des choses colorées. Donc, on a pris évidemment les Arlequins, c'est très visuel, c'est très gai à dessiner. La marche des ours, c'était aussi quelque chose de particulier, donc propre à Anne Saint-Pierre, mais c'était aussi mettre en avant l'ours par rapport au petit lion avec les enfants. On se disait que ça allait être parlant tout de suite. Et donc voilà, oui, on a fait ces choix-là aussi en pensant à l'illustration après. Sandrine insistait justement sur le fait qu'il y a une évocation des différents anciens villages de la Louvière. On va à Saint-Va, on va à Aine-Saint-Pierre. Comment avez-vous fait pour que ce soit visuellement clair pour les lecteurs, pour identifier ces différents villages de l'entité louviéroise? Alors, déjà, dès le départ, Sandrine l'a dit, on n'avait pas envie que ce soit un documentaire. On voulait vraiment que ça reste un conte carnavalesque. Mais c'est vrai que c'était important qu'il y ait quand même qu'on puisse identifier certains endroits. Donc voilà, on a réfléchi pas mal en se disant est-ce qu'on met des petits panneaux, des choses comme ça. En même temps, je suis allée faire des différentes photos avec Aurélie et Amélie des différents lieux où le carnaval se passait. Et il y a des pages où j'ai mis des éléments un peu emblématiques. Donc à Saint-Va, on voit vraiment l'église. Donc il y a des pages où je les ai pas forcément mis. Et j'ai mis en avant plus l'illustration du personnage ou des choses comme ça. Parce qu'il y avait aussi donc il y avait l'idée de représenter les différents lieux, mais il y avait aussi c'est un livre pour enfants, un livre illustré. Se détacher du réel. C'est ça. Et il faut aussi de l'équilibre dans un livre. Il ne faut pas des pages trop chargées à chaque fois. Donc il y a des doubles pages, il y a des pages où on respire un peu. Et donc voilà, il y avait aussi un équilibre qui devait se faire. Et donc je n'ai pas systématiquement mis le lieu à chaque endroit, à certains endroits. Ça, c'est un choix, je vais dire, plus artistique. Bien sûr. Voilà. Mais donc, effectivement, c'est un conte, une fiction qui nous emmène à travers les différentes histoires, mais il y a quand même un aspect documentaire, puisque dans le livre, on retrouve un glossaire, Sandrine.
Voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, on ne se refait pas. Et donc, ce qui était très bien, c'est justement l'équilibre qu'on s'apporte toutes les deux. Moi, je reste toujours quand même historienne de l'art, historienne, et puis. Il n'y a pas de mal. Non, je sais. Mais donc voilà, moi j'avais cette vision, et puis Stéphanie vient de le dire, il y a aussi la vision artistique, la vision d'équilibre visuel, et donc c'est très bien parce que parfois Stéphanie me dit non, là c'est un petit peu trop, c'est un peu trop historique, ce n'est pas un dossier pédagogique, même si dans mon métier c'est ce que je fais de manière récurrente. Et donc voilà, oui, il y a un glossaire parce que quand même il y a des choses, il y a des mots. Le livre en fait s'adresse à... Au départ, on partait sur des enfants qui n'ont pas connu le carnaval ou qui l'ont connu très peu, puisque malheureusement la pandémie l'a mis de côté par la force des choses. Et donc on a mis un glossaire pour que les enfants puissent se retrouver dans des mots qu'ils ne connaissent pas forcément, apertintail, louageur, voilà. Donc, et puis pour aider aussi les parents, parce que les questions parfois peuvent fuser, donc pour les sortir un peu d'embarras, on les aide à la fin. On a aussi, Stéphanie a magnifiquement illustré un glossaire en images, sur les différentes parties, les différents éléments qui constituent le costume du Gilles. Donc voilà, on a quand même pensé aux parents et aux questions qui pourraient aussi se poser suite à la lecture du livre. D'accord. Oui, donc vous soulignez effectivement le contexte particulier auquel on est confronté. Est-ce qu'on peut dire que ce livre est un outil de transmission ? C'était un peu le but au départ. Donc l'idée, c'était vraiment de parler du carnaval, alors malheureusement, il n'y en avait pas. On est privé depuis 2 ans, et donc ce livre permettait d'aborder le carnaval avec des enfants qui ne le connaissaient pas ou qui ne l'avaient connu que très peu. Puis je pense qu'en fait, au fur et à mesure de la réalisation, ça s'est un petit peu étendu, et le livre, il était aussi destiné aux plus grands, même aux adultes, qui vont retrouver toute une série d'anecdotes, toute une série d'éléments qu'ils connaissent. Ça permet de parler du carnaval en ces temps un peu compliqués et dans lequel on est dans l'incertitude totale pour la suite. Stéphanie, pour vous, je vais vous poser une dernière question. Quels sont les éléments importants à transmettre au niveau du carnaval à des jeunes enfants qui n'ont pas encore eu la chance de le connaître ? Alors ça, c'était vraiment une volonté. C'était dès le départ. Donc, comme je l'ai dit, le point de départ, c'était le petit lion, parce que c'était l'élément accrocheur et qui était très chouette à dessiner aussi. Mais très vite, on s'est dit, on avait envie de transmettre les différentes valeurs du carnaval. Et je dois dire qu'en rencontrant les différentes amicales qui nous ont expliqué leur passion, leur amour de leur folklore, à chaque fois, comme l'a dit Sandrine, on ressortait des réunions en se disant « mais ça, c'est super intéressant ». Et on avait vraiment envie de mettre tout ça en avant, de mettre tout ça dans le livre. Donc il fallait aussi... C'était beaucoup d'éléments aussi à se dire on a envie de parler du carnaval, on a envie de parler des valeurs. Et je pense qu'on a quand même réussi à faire passer ça. Et donc les valeurs importantes, oui, c'était l'idée d'être ensemble, du partage, comme je l'ai dit, du respect du folklore, de l'amour du folklore, de l'échange. Donc voilà, c'était vraiment tout ça qui était très important, l'idée de la fête, et c'est vraiment ce qu'on a eu envie de transmettre, en tout cas Sandrine par le texte et moi comme je le peux par les dessins. Eh bien, je vous rassure, vous avez vraiment communiqué toutes ces valeurs, cette passion à travers ce beau livre, mais qui est vraiment un cadeau idéal à toute la famille, pour tous les Louviérois, pour transmettre bien ce folklore, et c'est vrai que c'est d'autant plus important de le faire maintenant. Alors bien, ce livre, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies. C'est encore une fois le cadeau idéal qui s'impose pour le moment. Un beau livre vendu à prix modique, donc voilà, faites-vous plaisir.